à tous et merci d'être avec nous aujourd'hui, ici même Bassin Labo, dans cette émission Zigzag, un petit coup à droite, un petit coup à gauche, mais on va pas être de droite ni de gauche aujourd'hui parce qu'on va pas parler politique aujourd'hui, et même si j'ai le plaisir aujourd'hui de co-présenter cette émission avec Julie Apavo. Vous connaissez Julie, comment ça va? Bonjour à tous, merci Jean-Claude. Toujours un plaisir d'être là sur le plateau. Alors Julie, on a une invitée aujourd'hui, mais pas quelle invitée, une invitée de marque quand même. Hein. Une invitée d'honneur, Madame la Présidente de la région, bonjour. Bonjour. Alors donc nous avons avec nous Madame Bello, Guette Bello. C'est un plaisir d'être là avec nous aujourd'hui. Je vous remercie pour cette émission de cuisine et bien évidemment une petite interview politique aussi, où nous allons débattre de certains sujets liés à la Réunion. Ouais, mais je dis zigzag, c'est un petit coup à droite, un petit coup à gauche, mais ni droite ni gauche aujourd'hui. On va parler tout droit. Tout droit. Voilà, exactement. Alors Julie, oui. un petit tracé, n'est-ce pas? Voilà, donc sur Madame Huguette Bello. Donc Madame Huguette Bello, qui est née en 1950, et c'est une femme qui est très active dans le monde de la politique, et ce depuis ses 24 ans. Il faut savoir que Madame Bello, c'est la présidente d'honneur des femmes réunionnaises. Elle a d'ailleurs effectué tous les mandats électoraux, à savoir conseillère municipale, conseillère régionale, conseillère générale, députée pendant 23 ans et aujourd'hui présidente de région. Donc on peut dire que le peuple est véritablement satisfait puisque depuis toutes ces années, vous êtes quand même investi à La Réunion et dans le monde de la politique. Donc c'est un honneur de vous avoir aujourd'hui avec nous. Je vous remercie de m'avoir invité dans ce cadre somptueux de l'Est, Bassin Labou. Mais enfin, il y a une rivière. Son nom, hein. Oui, mais il y a une rivière qui chante derrière ce domaine de 2 hectares que vous avez. Et donc, et il y a aussi dans ce domaine, et on voit, il y a des avocats qui tombent sur le toit, ça fait du bruit. Et vous avez également en face de nous des bananiers, on a des orangers, on a des pieds de litchi. On a on est dans la nature, toutes sortes de fruits. Et c'est un coin qui est paisible et qui dit la beauté de l'Est et également, et on le sait bien, et puis la valeur de nos produits. Et cela, je vous remercie vraiment et je salue les Réunionnais qui regardent cette émission, puisque je suis venue faire de la cuisine aujourd'hui. On va parler de cette cuisine-là, Julie. Tu veux bien, Madame Bello, aujourd'hui, est venue faire un cassoulet pour nous. Cassoulet. Mais pas n'importe quel cassoulet, Madame Bello. Bien sûr, on a fait un cassoulet créole. C'est un plat, l'hiver austral est là. Oui. Il va rentrer encore plus fort et c'est un plat pour l'hiver. Et c'est un plat qui est fait à l'origine, c'est un plat toulousain qui est fait à base de haricots, mais de haricots blancs. Mais nous le faisons. Il y a plusieurs générations de Réunionnais qui font ce cassoulet créole à base de haricots rouges. Parce que nous, Réunionnais, sauf pour le baptême, nous savons les haricots blancs, mais avec civet canard. Avec civet canard. Avec civet canard. Mais nous, ce sont des haricots. Et ces haricots viennent de Sillaos. Et c'est un plat qu'on peut à la fois faire à base de poulet ou à base de porc. Évidemment, le porc, c'est plus meilleur. Bien sûr. Mais à base aujourd'hui, on a fait à base de poulet. Pour pouvoir faire manger un plus grand nombre, on va dire. Pour faire manger un plus grand nombre. Et puis parce qu'il y a des gens aujourd'hui, beaucoup de Réunionnais aujourd'hui, qui ne mangent plus de porc, ils ne mangent plus de cochon. Et pourtant, dans le cochon, tout est bon. Et on a mis les haricots dans de l'eau pendant toute une nuit et on les a ramenés ici et on a fait cuire, et dans ces haricots on a mis un oignon piqué avec quelques clous de girofle et on a mis également non, mais il y a qu'un parce que l'oignon est cher actuellement. Non, on a mis un seul oignon piqué avec des clous de girofle. Et on a mis également des herbes cueillies dans le jardin. Bien sûr. Le jardin magique de Ravensart. Voilà. On a des images qui passent actuellement. On a mis également une carotte et on a laissé cuire suffisamment longtemps, pendant plus d'1 heure. Et on a rajouté donc le boucané de volaille. Oui. On a rajouté également les saucisses. Oui. Et pendant tout ce temps-là, on a fait revenir le poulet. Oui. On a fait revenir également du magret de canard. Tout à fait. Et donc, et on n'a pas oublié aussi qu'à la fin, on va mettre un peu de saucisson à l'ail. D'accord. Vous voyez, disons que c'est un cassoulet royal, c'est un cassoulet un peu luxueux, dans un pays où il y a 36 à 37% de personnes qui vivent en dessous du seuil de la pauvreté. Mais je dis aussi aux Réunionnais que l'on peut faire ce cassoulet
avec moins d'ingrédients, avec moins de viande que ce que l'on a fait. Bien sûr. Parce que l'on peut mettre un peu de... On fait cuire les haricots. Oui. Et puis, il faut aussi, après, laisser bien cuire, mettre le boucané, mettre un peu de viande de porc. Et on n'a pas oublié aussi de mettre, nous, pour la volaille, on a mis une volaille aussi fraîche. On a mis également un canard qui est un canard fumé. Oui. Mais on peut mettre moins que ça et on peut faire moins. Parce que dans beaucoup de familles réunionnaises, on fait le cassoulet créole. Bien sûr. C'est à base de haricots rouges et c'est un bon plat d'hiver. Et donc, moi, je souhaitais que les Réunionnais sachent, il y a beaucoup de Réunionnais qui font aussi ce cassoulet créole. Lorsque l'on l'a mangé une fois, eh ben, on veut manger encore. Et surtout, en hiver parce que ça chauffe. Et surtout, Madame Bello, c'est que ce cassoulet-là qu'on a fait tout à l'heure a fait travailler beaucoup de personnes ici à La Réunion, parce que beaucoup de gens qui sont dans la production. Hein, et que dire de cette autonomie agricole qu'on a ici à La Réunion? On a encore beaucoup à faire pour que l'on ait ce que l'on appelle la souveraineté alimentaire. Tout à fait. Parce que je rends grâce à nos éleveurs de volailles, parce que là aussi, nous ne sommes pas autonomes en matière de viande de volaille, puisque le Réunionnais mange 38 à 40 kilos de volaille par an. Oui. Tous ceux qui vivent sur cette terre de la Réunion mangent de la volaille. Mais on est par contre autonome en œufs. Tous les œufs que vous achetez dans le commerce, ce sont des œufs qui sont produits à la Réunion. Mais la volaille, malheureusement, on fait venir encore près de 20 000 tonnes de volaille. On en produit 16 000 tonnes de volaille et ça n'est pas assez. Et il est regrettable que la volaille aujourd'hui, elle vienne du Brésil. Elle passe par la Belgique et la Pologne, elle est découpée et même la France mange ce poulet. Oui. Mais nous avons pire. Il y a un bilan carbone qui est comme assez fort après cette volaille-là aujourd'hui. Nous avons ce que l'on appelle le poulet de dégagement. Ce poulet de dégagement qui met en difficulté nos éleveurs à La Réunion, qui met aussi en difficulté les éleveurs d'Afrique. Et parce qu'ils disent que c'était, les Africains disent que c'était leur banque qui se promenait partout. Oui. Non, leur petite banque qui se promenait partout parce qu'ils allaient vendre leurs volailles. Et aujourd'hui, lorsque l'on a des grands cartons de 5 kilos de volailles que l'on met, et puis ce sont des volailles qui sont congelées, surcongelées, on fait venir jusqu'à la patte de volaille. Voilà. C'est pas qu'est-ce qu'il y a dedans. Hein. Non, mais alors, c'est de la volaille, au bout de 2 mois, on a une volaille. Oh, oui, alors que si la volaille, elle est élevée comme elle est élevée ici comme à La chez Réunion, nous, là, au fond de la cour, là, hein, vous avez vu tout à l'heure. La volaille, l'espèce, la volaille pays, et même la volaille, lorsqu'on achète le poussin. Ouais. D'ailleurs, il y a un couvoir qui vient d'ouvrir là-haut à Saint-Joseph. J'ai été à son inauguration, et que les Réunionnais pourront vraiment acheter le poussin. Oui. Et le poussin, si on le fait grossir chez soi et que l'on donne des herbes, si l'on donne du maïs, que l'on donne des graines, il sera bien meilleur. Tout à fait. Le poulet rouge sera bien meilleur que le poulet de dégagement. Bien sûr. Et donc, nous, on a aussi intérêt quand même à travailler, à voir ce que l'on appelle le circuit court. Le circuit court, déjà à La Réunion, c'est lorsque l'on achète la volaille avec quelqu'un qui en produit, parce qu'il y a des gens qui élèvent de la volaille, et puis on achète le coq, ils achètent la volaille, et c'est bien meilleur. Peut-être un peu plus long pour faire cuire. Mais il est vraiment meilleur. Et on a à faire quand même, pour notre agriculture, on a à faire quand même ce qu'on appelle le circuit court, c'est-à-dire travailler avec les pays de la zone. Voyez-vous, Madagascar et tous les autres pays, on a 18 pays riverains qui sont autour de nous à La Réunion, et ces pays-là ne produisent pas seulement des ressources, ce ne sont pas seulement des ressources minières, mais ce sont des ressources agricoles. Ce sont des ressources aussi pour les bêtes. Voyez un peu lorsqu'on va à Madagascar, mais là, il faut trouver les moyens. Lorsqu'on a aujourd'hui un élevage de bovins à La Réunion, on a un élevage d'ovins, de caprins. Je vois ici, vous avez vos cabris. Oui. Et donc, on a un élevage de caprins qui est important, parce que lorsque l'on fait des cérémonies hindoues, et donc on en a besoin de cabris. Et ne serait-ce que pour manger. C'est partie du folklore et de la culture. J'ai appris même qu'on en a une variété de cabris à La Réunion qui est vraiment un cabri authentique. C'est pas un cabri pays. On en a ici. Hein. Tous les cabris qui sont ici sont des cabris pays. On a beaucoup à faire. Pour le porc, il y a aussi, on a aussi des efforts à faire pour que
l'on soit autonome. Tout à fait. Soit autonome. Mais les jeunes aujourd'hui mangent moins de porc. Voilà. Alors, Madame Bello, moi, je vais rebondir sur le fait que vous accordez une grande importance à l'agriculture réunionnaise et que vous faites vraiment la promotion de l'agriculture réunionnaise. D'ailleurs, on a pu le constater lors du Salon de l'agriculture où vous avez été présente. Vous avez fait un discours qui était vraiment formidable. Vous avez mis la Réunion et l'océan Indien à l'honneur. Et moi, j'aimerais revenir sur le fait que l'Europe, pour vous, semble quand même importante, mais il y a encore des progrès à faire. Alors, est-ce que vous pouvez m'en dire un petit peu plus? Oui, l'Europe, c'est important pour chaque Réunionnaise, chaque Réunionnais. Lorsque vous vous promenez à La Réunion et que vous voyez de grandes infrastructures, à la fois des infrastructures routières, que ce soit d'autres infrastructures, parce que nous avons, pour les fonds européens, on a un fonds FEDER qui est le fonds le plus important de toute la nation. Fonds européen de développement régional. Fonds européen de développement régional, le plus important de toute la nation, de toutes les autres régions de France, puisqu'on a 1,4 milliard d'euros. Et donc, là-dedans, on ne compte pas les crédits qui sont alloués au conseil départemental, aujourd'hui le FEADER. Avec cela, ça fait plus de 2 milliards d'euros que les Réunionnais, qui sont à la disposition des Réunionnais pour les ultramarins, notamment la Réunion est quand même bien lotie quand même. Pour la Réunion. Voilà. Rien que pour c'est le FEADER, c'est un fonds européen agricole pour le département réunionnais. Pour le développement de la Réunion, c'est le fonds agricole. Et voilà, cela, agricole, nous allons le reprendre en 2028 parce qu'il n'y a aucune région dans l'Hexagone qui n'a pas en charge le développement agricole, parce que le développement agricole, c'est aussi l'économie de la Réunion, et la Réunion gère, et la région gère notamment tout ce qui concerne l'économie. Donc, il est juste que la région gère aussi les fonds pour l'agriculture, parce que l'agriculture, ça n'est pas seulement planter, mais c'est aussi industrialiser notre produit. Tout à fait. Et donc, c'est cela, réorganiser. Vous savez qu'on a la production de sucre, de sucre de canne. On est la première récolte, on a la première production de sucre de canne d'Europe. Comme il y a beaucoup d'autres produits de la Réunion qui sont les premières productions, par exemple le thé, on parle du thé, c'est la seule région qui produit du thé. On fait un petit coucou au thé enchanté. Européenne. Voilà. Alors, il y a beaucoup à faire, et donc on ne doit pas tenir rigueur à la région d'avoir la volonté en 2028 de prendre en charge les fonds qui concerne l'agriculture. Parce que le conseil départemental a fort à faire dans une région où il y a 38% de personnes qui vivent en dessous du seuil de la pauvreté. Et donc, pour s'occuper également de l'aide à la personne, parce que nous avons nos aînés qui sont en grande difficulté. Et c'est cela que les personnes porteuses de handicap. Et donc, on a le conseil départemental a fort à faire pour la formation et également pour les personnes qui accueillent, les familles d'accueil aussi bien pour les enfants que pour nos aînés. Et donc, le conseil départemental a fort à faire dans une région comme la nôtre et qui connaît la pauvreté. Quand on connaît, par exemple, qu'une famille sur 4, c'est une mère qui élève une femme surtout, il y a des hommes aussi, mais beaucoup plus nombreuses sont les femmes qui élèvent leurs enfants seuls. Et donc, il y a beaucoup à faire. Et lorsque vous voyez qu'il y a des personnes qui vivent avec moins de 900 euros, il y a des personnes qui vivent avec moins de 900 euros avec les minima sociaux, mais il y a aussi des travailleurs pauvres. Bien sûr. Et donc, on a un fort à faire lorsque l'on a aujourd'hui des loyers qui sont considérables et qui grèvent le budget d'un ménage. Bien sûr. Et donc, on a fort à faire. Et Madame Bello, donc que faire par rapport à ça pour améliorer justement cette situation ? Mais je pense aussi améliorer ces choses, c'est la prise en considération du gouvernement, qu'il ne faut pas aider seulement les grandes multinationales. On a l'impression aujourd'hui qu'on a un gouvernement qui aide surtout ces multinationales, mais qui n'aide pas son peuple qui est aussi en grande difficulté. Alors Madame Bello, on a à augmenter les salaires. Voilà. Augmenter les salaires et permettre augmenter également... donc le pouvoir d'achat par conséquent. D'un point de vue politique, ça, il y a un philosophe qui a dit dernièrement c'était au 19e siècle, ne pas s'engager, c'est encore s'engager. Le 10 juin, il va y avoir les 9 juin, les élections européennes. Est-ce que vous êtes aussi engagé là-dedans et Bien avec sûr. qui? Quelle est votre position? Mais moi, je pense que chaque Réunionnais devrait s'engager dans ces élections qui arrivent. Parce que l'on ne peut pas laisser les personnes qui favorisent le libre-échange, c'est-à-dire qui ne favorisent pas l'agriculture, qui ne favorisent pas
l'agriculture en France, qui ne favorisent pas l'économie dans l'Hexagone, qui ne nous favorisent pas et qui font venir, regardez par exemple ici à La Réunion, lorsque l'on a besoin d'aliments pour le bétail, est-ce que vous pensez que c'est juste que cet aliment pour le bétail vienne du Brésil et que le soja, ça fait je sais pas, 10, 13 000 kilomètres pour arriver ici à La Réunion, alors qu'on peut également favoriser l'agriculture ici même à La Réunion et le circuit court avec les pays de la zone, avec Madagascar. C'est vraiment une décision politique qu'il faut faire. Moi, je pense que c'est un vote qui est politique. Tout est politique. Bien sûr, je dirais que tout est politique parce qu'on ne peut pas se tirer une balle dans le pied et qu'il ne faut pas que les Réunionnais se trompent avec l'extrême droite qui ne dit rien sur l'augmentation des salaires, qui ne dit rien sur l'augmentation des minima sociaux, qui ne dit rien sur tout ça, qui n'a pas de projet. Son projet, il est contre le gouvernement, d'accord, hein, tout le monde peut être contre ce gouvernement qui, aujourd'hui, ne favorise pas le plus petit, le plus faible. Qu'est-ce que c'est la politique? La politique, c'est aller vers le plus petit, le plus faible, lui donner la dignité, lui donner la parole. C'est pas ce que le gouvernement fait en ce moment, et c'est pour cela qu'il y a plusieurs listes qui se présentent. Et nous avons besoin, à La Réunion, de quelqu'un qui connaît l'histoire, la géographie, l'économie de La Réunion, et donc on a une personne qui est placée en deuxième position sur une liste, c'est Younous Omarjee sur la liste de Manon Aubry. Manon Aubry, il est le deuxième placé sur la liste et c'est quelqu'un qui a beaucoup travaillé, notamment pour la pêche, pour l'agriculture, pour la canne à sucre. Parce que moi, j'entends, il y a des personnes qui disent, eh bien, il faut décanner La Réunion. Mais La Réunion, déjà, aujourd'hui, il y a des personnes qui font sur leur terrain, parce qu'on a des petits agriculteurs à La Réunion, parce que la moyenne à La Réunion, c'est 7 hectares. C'est 7 hectares, et donc ce sont des agriculteurs qui plantent essentiellement de la canne à sucre actuellement. Non, ils font de la diversification. Hein, ça commence à venir. Hein, non, c'est depuis un moment. Ils font de la diversification. Il y a beaucoup d'agriculteurs qui font de la diversification. J'en ai rencontré encore à la foire agricole de Brapano. On n'a pas beaucoup de d'oignons ici à La Réunion quand même. Mais c'est dommage quand même qu'on a des fruits qui sont magnifiques. Commençons par le fruit le plus rare. Quelqu'un a écrit un livre là-dessus, le fruit le plus rare. Commençons par la vanille. C'est grâce à un petit gars de Sainte-Suzanne, à un esclave de Sainte-Suzanne, qui est mort très pauvre, qui est mort dans une misère absolue, et qui a découvert la fécondation de la vanille. Et la vanille, c'est un produit qui vient notamment des pays d'Amérique latine, mais en Amérique latine, il y a une petite bébête qui féconde la vanille. Mais lui, il a découvert la fécondation de la vanille manuellement, en fécondant, d'ailleurs, la citrouille, la fleur de citrouille. Et donc, aujourd'hui, si la vanille est plantée dans toutes les régions d'outre-mer, notamment, et donc, on appelle la vanille Bourbon, hein. On l'appelle la vanille Bourbon. C'est la meilleure des vanilles. Madagascar, la vanille de La Réunion est la meilleure des vanilles. C'est la vanille bleue, la vanille, toutes sortes de vanilles ici à La Réunion. Alors j'oublie le nom de l'autre vanille. La vanille, il y a la vanille bleue et puis il y a une autre vanille aussi. Je trouve plus le nom. C'est pas grave. J'ai une question là qui va. On va poursuivre. Mais on a aussi d'autres fruits, d'autres fruits comme l'ananas. Je dis à chaque fois que l'ananas, c'est la Rolls-Royce de l'ananas. Il y a un ananas qui est formidable. Les gens qui n'aiment pas l'ananas à La Réunion, quand ils commencent à manger l'ananas ou la mangue José, ils disent que c'est formidable. Bien sûr. Alors, on a le litchi aussi. Alors, Madame Bello, toujours en continuité. Donc, je suis aussi dans le domaine de l'éducation et j'aimerais savoir quelle est votre position, quelle est votre opinion sur la situation actuelle de l'éducation et de la jeunesse de La Réunion d'aujourd'hui. On a une jeunesse aujourd'hui qui est formée. Oui. Mais lorsqu'elle est formée, elle ne trouve pas son compte ici à La Réunion. Et donc, on a besoin de réunioniser les cadres à La Réunion parce que des fois là, à La Réunion, vous voyez, on est souvent un petit peu en retrait. Oui. Alors que on a des personnes à La Réunion. Je vous ai parlé tout à l'heure d'Edmond Albius, mais je peux vous parler de Félix Guyon, qui est un Réunionnais qui a inventé l'urologie sur le plan mondial. On a des chercheurs aujourd'hui, de jeunes chercheurs. Je parlerai du jeune Loupi qui aujourd'hui travaille sur le rejet de la greffe. Et donc on a Émile Hugo qui a travaillé pour la canne à sucre, non pas seulement à La Réunion, mais qui a travaillé pour la canne à sucre sur le plan mondial. Il travaille aujourd'hui, les variétés de canne que l'on a aujourd'hui qui sont, vous savez, les ingénieurs, les chercheurs qui sont à Ercan et qui travaillent, mais ils travaillent pour les variétés de canne sur le plan mondial. Et donc, ça travaille pour le Brésil, ça travaille pour l'Afrique du Sud, ça travaille pour le Mozambique, ça travaille pour le monde entier. Et c'est pour cela aussi on dit que le planteur de canne aujourd'hui, il n'est pas payé à la juste valeur et que les partages sont toujours inégaux pour nos planteurs
à La Réunion. Et même dans la formation, madame. Oui. Dans la formation, on a des jeunes aujourd'hui. Je regrette aujourd'hui que les moyens ne sont pas mis pour l'éducation nationale. L'éducation nationale, aujourd'hui, sur le plan national et sur le plan à La Réunion, nous manquons de professeurs. Oui. Rien que si nous voulons avoir des relations avec le Mozambique, nous voulons avoir des professeurs de portugais. Si nous voulons travailler avec les pays de la zone. Voilà, et donc, moi, je ne vois pas pourquoi on n'apprendrait pas le malgache, pourquoi on n'apprendrait pas toutes ces langues. Parce que quand on commence à travailler très tôt avec un enfant et qui parle une langue, et donc, nous, on a la volonté que nos jeunes réunionnais soient polyglottes. Et on a malheureusement tous les ans presque 2500 à 3000 enfants qui sortent de l'école sans formation, sans rien. Ouais. On a 45 000 réunionnais, jeunes réunionnais, qui sont ni en formation, ni en emploi. Un désistement. Non, ils n'ont pas désistement parce que nous, non, on ne rend pas les armes, on ne dépose pas les armes lorsqu'il s'agit de cela. Et c'est pour cela que nous prenons en charge la formation. Et la formation, aujourd'hui, mon prédécesseur a laissé filer 100 millions d'euros et que nous travaillons de telle sorte 10 000 formations. Nous finançons les formations à La Réunion. Et l'année dernière, il y avait 10 000 formations. Et il faut encore plus faire des formations pour que le Réunionnais soit un homme ou une femme debout et libre dans son pays. Tout passe par la formation, tout passe par l'éducation. Tout passe par la formation et l'éducation. Et on a beaucoup à faire parce que malheureusement, dans un pays où on a construit autant d'écoles, on a aujourd'hui, nous-mêmes, on a en charge 45 lycées publics et on a 50 lycées si on compte les lycées privés. Oui. Et on a malheureusement encore presque 120 000 personnes qui ne savent ni lire, ni écrire, ni cliquer. Et donc, on a vraiment là-dessus beaucoup de travail à faire. Mais croyez-moi, nous sommes des travailleurs acharnés et nous allons nous acharner vraiment à travailler pour que La Réunion soit reconnue à sa juste valeur parce qu'on a des comptes à rendre aux 880 000 Réunionnais. Je ne suis pas la présidente d'un seul ou d'un groupe, mais je suis la présidente de 880 000 Réunionnais. Tout à fait. Et nous avons des comptes à rendre et nous avons beaucoup de travail et croyez-moi, nous travaillons tous les jours. D'ailleurs, Madame Bello, en parlant de travail, il y a déjà en 2027-2028 pour projet la création d'un lycée de tourisme, mais aussi d'un lycée de mer. Un développement dans l'Est, quand même. Lycée des mers. Oui, non, parce que nous avons la conscience également. Hier, j'ai vu dans les journaux qu'il y a une diversification des offres pour l'hôtellerie, pour l'accueil des touristes ici dans l'Est. Mais il faut quand même faire encore plus, encore mieux. Vous voyez le potentiel que l'Est a. Oui. Et ce potentiel-là, nous ne pouvons pas le laisser courir, nous ne pouvons pas laisser tomber tout cela. Et c'est pour cela qu'il y aura un campus dans l'Est. Eh bien, l'IRTS, ça doit être également construit dans l'Est à Saint-Benoît. Nous attendons avec le maire de Saint-Benoît, nous attendons que les choses se fassent. Mais en tous les cas, nous allons construire un nouvel IRTS parce que là où se trouve l'IRTS, c'est en zone inondable. Et donc, nous allons construire un institut régional pour les travailleurs sociaux. Nous allons le faire parce que nous avons besoin de travailleurs sociaux. Nous avons besoin de comment ça s'appelle je trouve plus les noms. Oui. Mais on a besoin de tout cela. Et on va faire en sorte aussi, on va faire en sorte. Et c'est lancé déjà la consultation à Saint-André pour qu'il y ait un lycée des métiers du tourisme. Et le lycée faire en sorte que l'Est n'est plus l'enfant pauvre du pays. Non, il est pas seulement l'Est. Vous avez également les Hauts de La Réunion, où il y a des personnes qui vivent et puis qui sont un peu larguées. Et nous ne voulons pas que ce pays soit largué. Nous voulons, et c'est pour ça, nous tient Baudron, ne largue pas, madame. Ne largue pas. Tout à fait. Et notamment aussi, écoutez, c'est un sujet, je pense, qui nous tient à cœur et qui vous tient à cœur, et ce depuis très longtemps, la cause des femmes ici à La Réunion, madame Bello. La situation par rapport aux violences conjugales, qu'est-ce que vous pouvez nous dire? Est-ce qu'il y a une amélioration? Est-ce qu'il y a des choses qui sont mises en place pour aider ces femmes, des femmes qui sont dans la détresse? Que peut-on faire pour aider les femmes de La Réunion? La première amélioration, c'est qu'aujourd'hui, les femmes ne se laissent pas dire, ne se laissent pas faire, et qu'il y a des plaintes, 7 à 9 plaintes par jour, et qu'elles ont la conscience, grâce au travail des associations, elles peuvent également déposer plainte. Et la première des choses qu'elle a, c'est que mon corps m'appartient, et donc aujourd'hui, ce qui est extraordinaire, et que là, il faut rendre grâce également à Simone Veil. La contraception, elle est aujourd'hui dans la Constitution maintenant. Parce qu'auparavant, moi, je vois, il y a des personnes qui ont eu 20 enfants. Je lisais encore dans Le Monde que Françoise Chandernagor, qui est une grande écrivaine, et elle disait également que sa grand-mère avait eu 20 enfants. Et donc, ça n'est pas propre à La Réunion. Souvent, on a tendance à nous diminuer et dire que nous,
ce sont nous qui faisons le plus d'enfants. Mais aujourd'hui, les femmes font les enfants lorsqu'elles le désirent. Et ce qu'il y a aussi à dire, que souvent je dis ça, et aujourd'hui, on dit que les femmes sont plus battues. Je pense qu'aujourd'hui, les femmes déposent plus plaintes parce qu'ils font ça au regard des plaintes qui sont déposées. Moi, je sais pas, ça fait longtemps, ça fait 50 ans que je m'occupe de l'organisation de femmes. Moi, je pense aujourd'hui qu'il y a eu un travail conséquent qui a été fait et que dans chaque commune de la Réunion, vous avez soit un poste de police, soit un poste de gendarmerie. Oui. Si on prend, par exemple, la ville de Saint-Paul, vous avez 5 gendarmeries. Vous avez à Saint-Denis, vous avez des postes de police un peu partout. Et donc, ce qui fait qu'aujourd'hui, les gens descendent, soit en bus ou même à pied, et elles vont déposer leur plainte. Vous imaginez la France, 551 000 km² et des villages perdus au diable là-bas. Bien sûr. Et qu'il n'y a pas de transport, parce que c'est le problème de la France aussi. Hein. Bien sûr. Il n'y a pas de la France hexagonale, il n'y a pas de transport. Quand est-ce qu'elles iront déposer plainte? Et donc, comme dit Madame Zoff, gagne le coup, le coup là, tu supportes, tu gagnes pas aller. Moi, je trouve que... Madame la Présidente, juste pour finir cette émission, parce que sinon, avec vous, là, on va rester là tous les jours. Vous êtes tellement engagés et imprégnés que ça peut durer longtemps. Mais juste pour finir cette émission, Julie, si tu le permets, là, la question que peut-être beaucoup de Réunionnais se posent, parce qu'ils sont passés sur la nouvelle route du littoral, en tout cas, une partie, ils ont vu que ça commence, que c'est reparti. On voit les machines maintenant qui sont là. Est-ce que c'est vraiment reparti cette nouvelle route du littoral? Bien sûr, et c'est vrai que c'était pas notre projet. Oui. Mais quand il y a un engagement pris par nos prédécesseurs, nous avons le devoir de continuer. Tout à fait. Et donc, nous allons finir cette route du littoral. Mais vous savez que nous, on a également, les Réunionnais aujourd'hui veulent un train. Et nous voudrions, dans un horizon un peu loin, et ça c'est vraiment à court terme. Oui. À court terme, on finit cette route, et à long terme, c'est le train. Vous savez qu'en France, le gouvernement met 100 milliards d'euros pour le train. Nous disons que nous voulons notre dotation ferroviaire. Nous n'avons pas de dotation ferroviaire, mais nous nous battons pour avoir une dotation ferroviaire. Et donc, au fur et à mesure, je ne dis pas que demain, ça va être fait en 2028, qu'on aura le train qui ira de Saint-Benoît jusqu'à Saint-Joseph, mais il y aura un commencement. Parce que ça n'est pas par plaisir qu'il y a 400 000 voitures ici à La Réunion et que le Réunionnais doit payer son essence, il doit payer son assurance, il doit payer la réparation et que c'est vraiment trop pour lui, trop pour son budget, et trop aussi parce qu'il a besoin d'aller travailler. Et aujourd'hui, on sait cette nouvelle route du littoral, quand est-ce que ça va finir? Et aujourd'hui, ce que je peux vous dire, c'est que cette nouvelle route du littoral, ça va être aussi, l'État a mis presque 460 milliards, mais nous mettrons autant, et je pense que ça va... Et que ça va arriver aussi à 1 milliard d'euros. C'est malheureux. Qu'est-ce que vous voulez? Qu'est-ce que vous voulez? Mais il faut la finir quand même. Oui, mais nous avons besoin aussi. Mais nous, pour parer à cela, nous avons aussi pris des engagements pour que le transport en car jaune, ce transport, soit mis à la disposition des personnes qui recherchent un travail, des étudiants, des personnes qui ont de faibles revenus. Nos aînés, eh bien, ils prennent le bus, et on a, dans l'Est notamment, on a acheté 11 bus supplémentaires, et on fait aussi des voies de bus, 23 km de voies de bus, 22 km de voies cyclables supplémentaires. Et donc, on le fait. J'aimerais... parce qu'on fait plein de voies vélo, mais il faudrait qu'il y ait plus de vélos, parce que je n'en vois pas beaucoup. Voilà. Julie, pour finir. Donc, Madame Bello, on vous remercie. Si vous aviez un message à faire passer aux Réunionnais, Réunionnaises. Le gaz aussi. Le gaz, en effet. Alors, le gaz à 15 euros. À 15 euros, et ça ne bougera pas. Ça ne bougera pas. Le prix va rester tel quel. À notre niveau, ça ne bougera pas. Peut-être à un niveau autre, ils vont vouloir bouger. Mais comme si c'était autre, c'est département, parce que c'est... Alors, mais s'il y en a qui veulent bouger ça, ils prendront les foudres de la population. Hein. On est d'accord. Oui, peut-être aussi pour nos retraités, Madame Bello, est-ce qu'il y aurait quelque chose qui pourrait être mis en place, peut-être pour aider, parce que vous savez les retraités, c'est la compétence du conseil départemental. Et vous savez, lorsqu'on fait la bouteille de gaz à 15 euros, lorsque l'on met à disposition le bus, le car jaune gratuit pour nos aînés,
c'est aussi, nous le faisons, mais c'est aussi de la compétence du conseil départemental. Nous sortons souvent de nos compétences pour faire un certain nombre de choses, pour l'hôpital, etc. Et donc, nous sortons souvent de notre compétence pour les associations, et nous le faisons il faut le dire parce que cet argent, ça n'est pas la cassette des conseillers régionaux, ni de la présidente du conseil régional, encore moins, c'est la cassette des Réunionnais. Comme vous le dites bien souvent. Et nous faisons en bon usage, nous essayons d'en faire bon usage. Et Julie, c'est à peu près l'équivalent de 1 milliard d'euros. 1 milliard d'euros. Le budget du conseil régional, 1 milliard d'euros. Et on a réussi quand même à redresser les finances de la région qui étaient en piteux état lorsque nous sommes arrivés. D'accord. Donc c'est bien de le mentionner. Merci beaucoup, Madame Bello. Merci à vous. Madame Bello, pour terminer, peut-être un petit mot aux Réunionnais et Réunionnaises qui nous regardent. Eh bien, écoutez, moi je dis aux Réunionnaises d'abord, n'oubliez pas à aller voter, mesdames, messieurs. 9 juin, les élections européennes. Allez voter. Et moi, ça va voter pour Younous Omarji, pour la liste Manon Aubry. Omarji, c'est un nom qui connaît la Réunion. Aubry Omarji, c'est cette liste-là pour laquelle nous devons voter parce que c'est sûr qu'il sera élu. C'est sûr aussi qu'il portera aussi les ambitions des Réunionnais en Europe pour ne pas laisser le Front National, je dis le Front National, qui n'a pas de programme, et que vous voyez le dirigeant, celui qui est tête de liste, lui, il a un bilan qui est maigrichon. Il n'a rien fait. Il vient le matin, il signe sa présence et puis il tourne le dos, il s'en va. Et donc, si un Réunionnais attend de voir qui sera défendu là-bas, est-ce qu'il sera défendu par Marius Brasier? Moi, je ne l'ai jamais vu dans une manifestation où on se révolte, où on porte le drapeau pour les salaires, où on porte le drapeau contre la réforme des retraites. Moi, on ne l'a jamais vu aux autres. Et c'est pour cela aussi que les Réunionnais doivent faire ce vote pour ceux qui, aujourd'hui, défendent les Réunionnais, défendent leurs intérêts et qui font en sorte que les revenus soient mieux partagés, mieux distribués. Merci. En tout cas, on sait que voter est un droit, mais c'est un devoir aussi, bien évidemment. Aussi. Merci beaucoup, Madame Bello. On va aller manger parce que je pense que votre cassoulet est déjà prêt là-bas. Merci Julie, merci Madame Bello. Merci Madame Bello. Merci à Richard qui était avec nous à la technique. Merci Richard. On se retrouve une prochaine fois dans une nouvelle émission Zigzag et bien entendu toujours sur Canal Austral. Bien sûr. Et moi, j'ai pas fait zigzag. On n'a pas zigzagué, Madame Bello. J'ai fait zig. Allez, à bientôt. Au revoir. Au revoir.